Hey, salut ami, bon mercredi à toi. Aujourd'hui, on va parler d'addiction au bronzage. Alors, j'ai déjà parlé d'addiction au porno, j'ai déjà parlé d'addiction à la masturbation, j'ai parlé d'addiction au Viagra. Bon, voilà, on était sur des addictions sexuelles. Aujourd'hui, je vais te parler d'une addiction qui touche principalement les femmes cette fois-ci. Alors, les hommes sont aussi touchés, mais principalement les femmes de 15 à 40 ans. Il s'agit de la tanorexie, tanoholisme, etc., etc. Tu vois, il y a pas mal de petits noms à ça. Et en fait, c'est une addiction au bronzage. Cette addiction au bronzage, eh bien, ça consiste à organiser toutes ces journées autour du fait de bronzer et de chercher par tous les moyens à bronzer avec des ultraviolets, donc que ce soit les lumières du soleil ou des cabines de bronzage. Tu te doutes encore une fois que, comme toute addiction, ça nuit fortement à la santé. Alors, d'un point de vue physique, tu t'en doutes, puisque comme tu le sais, les ultraviolets sont assez nocifs pour la santé. Surtout quand tu en abuses, ça va générer du coup directement des cancers de la peau et compagnie, et tout ce genre de belles saloperies qui peut arriver. Et du coup, pareil, pour la santé mentale, c'est pas bien, puisque du coup, la personne va organiser absolument toutes ses journées autour du fait de bronzer. Donc en fait, elle va chercher le maximum d'exposition. Donc en gros, elle va ne pas, par exemple, entre midi et 16h, vu que c'est généralement là où les journées sont il y a le plus d'exposition aux UV, du coup, elle va se débrouiller pour ne pas pouvoir travailler, pour absolument être exposée à la lumière, etc., etc. Alors, tu vas me dire, bon, c'est une addiction, comment on fait pour savoir à peu près que on l'est, tu vois. Tu t'en doutes que ça doit être quelque chose d'extrêmement répétitif, ça doit être quelque chose d'extrêmement marqué. Et on va dire quand même qu'il y a une forme de souffrance, c'est-à-dire que les personnes vont essayer de s'en séparer, mais malgré tout, tu vois, elles vont continuer. Ça fait partie, tu vois, dans les critères du DSM-5 et du CIM-10, tu vois. Je te les mettrai dans la description, mais en gros, tu dois retrouver ces critères-là. Et il se trouve, tu vois, que là j'étais tranquille en train de prendre mon petit bain de soleil, de lire le livre de la vie heureuse de Sénèque, et je me suis dit, tiens, et si je faisais une vidéo justement sur le soleil, sur l'addiction au bronzage, puisque comme c'est un sujet de vidéo assez intéressant, j'avais envie de te parler de ça. Le petit truc aussi, c'est que malgré tout, tu vois, on nous parle sans arrêt des dangers du soleil et tout ça, mais c'est quand même un bienfait énorme. Ça va jouer directement sur le taux de vitamine D dans le sang, sur la santé de notre peau, sur notre morale, etc., etc. Ce que du coup je vais t'inviter à faire pour la question, comment faire pour du coup avoir une bonne exposition au soleil? Parce qu'en hiver, tu t'en rends bien compte, c'est pas facile de s'exposer. L'été, bon, tu peux t'exposer un peu plus, mais comme toute chose, faut pas en abuser. Tu te protèges, tout ça, tu connais. L'hiver, ce que je t'invite à faire, c'est quand même t'exposer un minimum au soleil. Donc au moins 20 minutes dans la journée, c'est vraiment le minimum du minimum, et surtout les avant-bras. C'est parce que c'est le plus facile à exposer, on va dire. C'est pour ça que avoir une chemise courte, c'est pas mal. Et au moins prendre l'air. Bon, il peut faire froid et tout ça, mais ça fait toujours du bien pour ta peau. Et comme ça va jouer du coup la vitamine D sur la santé osseuse, sur la santé musculaire et sur les hormones, tu te doutes que je t'invite à faire ça. Évidemment, comme il s'agit aussi, comme je t'ai dit, tu vois, je parle du côté où en gros c'est le côté addictif, où tu en parles, tu en fais beaucoup trop. Et évidemment, c'est ce que j'invite à faire. Mais encore une fois, tu vois, le soleil, c'est aussi quelque chose de bon pour la santé. En fait, ce qui est très particulier avec cette addiction, et c'est pour ça que je t'en parle, c'est parce que du coup, mine de rien, le soleil, c'est quelque chose de bon pour la santé. Une personne qui ne s'expose pas au soleil est mal dans sa peau, a plus de chances beaucoup plus déprimée qu'une personne qui s'expose. A l'inverse, vu que c'est un trouble addictif, la personne va souffrir d'un manque de confiance en soi. Et bon, généralement, les femmes sont touchées parce qu'il y a une forte tendance sociale autour du bronzage. Et en plus, on va dire qu'il y a une forme de dysmorphie, excuse-moi, où en gros, la personne se représente pas bien. C'est un peu comme l'anorexie, où la personne se voit beaucoup trop grosse, elle se représente trop grosse et va chercher à rompre avec ça. Et ici, le mécanisme va être exactement le même. La personne va se voir beaucoup trop pâle et va chercher à tout prix à bronzer, et pas par des autobronzants et des choses comme ça qui colorent rapidement la peau, mais qui ne restent pas fondamentalement, mais vraiment par le soleil. Et du coup, c'était ma petite pensée du jour. Tu vois, j'étais posé au calme et j'avais envie de te faire cette vidéo. Allez, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve demain
dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.